Amis Bélier, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme convenu pour votre guidance du mois d'août. On va regarder un petit peu quelles sont les énergies dans le domaine sentimental pour vous. Et je vais commencer avec un message du tarot des anges de l'amour. Donc pour les Béliers, que vous soyez signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. Allez, c'est parti. Quel est le message pour vous, les Béliers, pour le mois d'août 2023 ? La carte ne veut pas sauter. Allez, je vais aller la chercher. Alors, on a relation karmique. Vous connaissiez déjà. Et derrière, on a l'alchimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est que vous êtes en relation, en lien karmique. Il y a probablement beaucoup d'attraction entre vous et la personne de votre cœur. Alors, c'est peut-être une personne qui fait partie de votre entourage, peut-être avec laquelle vous n'êtes pas encore en couple ou vous n'êtes pas en couple. C'est peut-être une personne, on peut nous parler aussi d'une personne que vous allez rencontrer durant ce mois d'août. Donc un lien karmique, une forte attraction, du magnétisme. Allez, on va regarder ce que nous dit l'améthyste love pour les Béliers. Alors, on a la carte du doute, vous êtes en pleine confusion, vous vous posez des questions. Il y a des échanges. Beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, nous parle d'un couple, d'une union. Alors peut-être, c'était la carte du mariage, de l'alliance, de l'union. Peut-être que vous vous posez des questions sur une union, sur votre relation de couple actuellement. Ou alors sur un engagement. Alors on a le traumatisme de trahison, on a la crise, on a tu me manques. Peut-être que vous êtes en pause, peut-être que vous posez des questions sur une personne qui a fait partie de votre vie. La carte de la crise, alors c'est soit vous êtes actuellement en crise, traversez une période de crise avec la personne de votre cœur, ou alors vous êtes on avait la carte du doute, vous êtes en pleine confusion, peut-être que vous êtes en plein conflit intérieur. Vous êtes peut-être tiraillés, les Béliers. Allez, les Béliers, pour le mois d'août, on nous parle de fidélité. Alors il y a peut-être pour certains, une attirance soudaine et forte pour quelqu'un d'autre alors que vous êtes déjà en couple. C'est peut-être pour ça qu'on a cette notion de tiraillement. Alors à la coupe, on a la personne superficielle, on a l'âme sœur. Ouais, peut-être une forte attraction magnétique pour quelqu'un qui, vous le savez, n'est pas sérieux, ou peut-être que vous savez que voilà, les sentiments n'iront pas au-delà, et peut-être qu'à côté par contre vous êtes en présence de votre âme sœur. Ouais. Bon, on nous parle derrière fonder une famille, le happy end, la vie en rose. Donc tout est bien qui finit bien. Mais peut-être que pendant ce mois d'août, vous allez, on a la carte de la blessure et la réconciliation. Voilà, pour certains, vous êtes tout simplement éloigné de la personne de votre cœur, vous êtes en rupture de communication, vous êtes en rupture tout court, vous rencontrez quelqu'un, vous vous posez la question si vous tournez la page et si vous engagez auprès de quelqu'un d'autre, ou si vous attendez le retour de votre âme sœur. Allez, on va aller regarder tout ça. Donc pour les Béliers. On va prendre 9 cartes. Alors, au dos du jeu, on retrouve le point d'interrogation. On a l'âme sœur et on a le happy end. Bon, beaucoup de questionnements, certainement aussi beaucoup de communication. Vous allez essayer d'y voir clair. On nous parle de la présence d'une âme sœur et on nous parle de fin heureuse. La carte du happy end, c'est la deuxième fois qu'elle ressort. Je pense que le message est clair. Ouais, là, pour l'instant, il y a peut-être une période d'éloignement parce que vous êtes attiré par quelqu'un d'autre. En tout cas, on me dit que vous êtes protégé. C'est juste une épreuve à traverser.
Alors, on a la carte du passé. On a l'homme superficiel, élégant, mais pas sérieux. On a l'amour passionnant et envoûtant. Hein. Encore une fois, on est dans l'attraction. Ensuite, on nous parle d'un nouveau départ. On a le traumatisme de trahison. On a les remords et les regrets. On a la carte de la blessure. On a le coup de foudre. Et on a l'amour éphémère. Bon, c'est peut-être l'inverse en fait. Hein. C'est peut-être que vous avez l'histoire. C'est peut-être que vous avez rencontré votre âme sœur et qu'une personne que vous avez connue par le passé revient vers vous. C'est une personne, on nous parle ici d'une relation karmique, quelqu'un qui représente un amour passionnant et envoûtant, donc quelqu'un qui vous attire énormément, qui peut-être vous a blessé, en tout cas il y a eu une trahison. Et voilà, peut-être que vous êtes tenté de retourner vers cette personne, ou peut-être que vous avez été tenté et que vous le regrettez aujourd'hui, avec la carte des remords et des regrets, ou c'est peut-être cette personne-là qui a des remords et des regrets. En tout cas, on nous dit, voilà, c'est éphémère, hein. Cette personne-là qui revient, c'est quelqu'un de pas sérieux, c'est éphémère. Il n'y a vraiment que de l'attraction physique. Allez, on va recouvrir, mais en tout cas, ça vous met vraiment dans le doute. Mais je pense qu'il y a... Sur le passé, on a la pause. Ouais. Donc, il y a une pause dans la communication, ou peut-être qu'il y a eu un break, ou quelque chose comme ça. Alors, on a la carte « Tous les espoirs sont permis ». Et on a un message reçu. Donc, quelqu'un qui revient à la communication. Sur la carte de l'amour passionnant et envoûtant, on a la carte de l'indépendance, qui là indique que vous essayez de vous sortir de cette emprise-là. Et derrière, on a « Je pense à toi ». Alors, c'est peut-être pas que cette personne revient, c'est peut-être que cette personne revient à votre mémoire, ou peut-être que vous l'avez recroisée et que ça vous perturbe. Cependant, on voit de la fidélité, il y a une relation stable à côté de ça. Alors, soit une relation... on nous parlait vraiment de la carte de l'âme sœur. J'ai le sentiment qu'il y a deux personnes là dans le tirage. On nous parle peut-être de la prochaine personne que vous allez rencontrer. Sur le traumatisme de trahison, on a l'injustice et après on a l'élévation. C'est une épreuve qui va vous permettre de grandir, qui va vous permettre de vous libérer de certaines choses, de travailler sur des blessures. Sur la carte remords et regrets, on a la réconciliation, on a la séparation et schéma répétitif. Bon, vous allez vraiment vous poser la question. On nous parle de quelque chose qui se reproduit à nouveau. Donc, une séparation, une réconciliation et on tourne en boucle. C'est peut-être pas la première fois que vous êtes séparés, c'est peut-être pas la première fois que cette personne revient. Il est temps de casser avec ce schéma répétitif. Sur la carte de la blessure, on a la guérison et on a le divertissement. Je pense que l'univers va vous aider. Dans cette histoire-là, va vous aider à vous détacher. Ben oui, regardez qu'est-ce qu'on a qui a voulu sauter. On a l'âme sœur, le happy end et l'éloignement. Vous allez vous éloigner de cette personne. Le coup de foudre, c'est avec une âme sœur. Et sur l'amour éphémère, on a la crise. Et derrière, on nous parle d'union. Il y a du mariage dans l'air, les amis béliers. On me parle d'engagement. Donc ça semble être un mois important pour vous, un mois pendant lequel vos sentiments vont être mis à rude épreuve, c'est vraiment le cas de le dire, mais vous allez ressortir grandi de tout ça. Et on nous annonce une belle rencontre. Alors, si vous êtes célibataire, vous êtes concerné aussi, Là, c'est soit des personnes qui sont en couple, qui peut-être traversent une crise parce qu'il y a le retour de quelqu'un ou des pensées liées au passé qui ressurgissent. Et pour les célibataires, vous êtes peut-être encore dans
dans ce schéma-là répétitif avec cette personne qui fait des allers-retours dans votre vie, dont vous espérez le retour, qui exprime des remords, mais à côté de ça, on vous parle quand même d'une belle rencontre avec une âme sœur. On vous dit que les choses vont bien se terminer avec la carte du happy end. Allez, on va passer à l'oracle de l'amour. Allez, pour les béliers. Les béliers, signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois d'août 2023. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous annonce sur le plan sentimental? Alors, on a la solution et on a le célibat heureux. On avait la carte de l'indépendance avec l'améthyste love. Donc, c'est vraiment... Alors, peut-être que vous êtes actuellement célibataire et heureux de l'être, heureuse de l'être. D'ailleurs, on a suivre ses rêves et la maîtrise. Vous êtes en contrôle de vos émotions. Oui, et il le faut, hein, parce que avec la relation karmique, la relation où il y a une forte attraction magnétique, il faut plutôt être dans la maîtrise. Allez. Alors, au dos du jeu, on a le doute profitable, on a l'engagement et on a la victoire d'un trio. Donc, il y a peut-être effectivement, là, ici, la libération. D'accord. On se libère de quelque chose, là, les béliers. Alors, peut-être que ça revient sur le devant de la scène, là, durant le mois d'août. C'est vraiment pour vous permettre de vous en libérer. La carte du doute profitable, l'engagement, victoire d'un trio. Peut-être aussi que pour certains, vous êtes sur le point de vous engager et que des peurs ressurgissent. C'est souvent le cas quand on est à deux doigts de s'engager vraiment durablement auprès de quelqu'un. Il y a souvent des peurs qui reviennent et voilà, ça laisse la porte ouverte aux souvenirs liés au passé, à des ex, etc. Le souvenir d'anciennes blessures qui se réactivent. Et tout ça, c'est fait dans le but de vous faire travailler. Alors, on a la victoire, on a le secret et on a solitude ou amitié. Alors, la fin, on la connaît. La fin, on la connaît, c'est une victoire, vous vous libérez, etc. Entre là maintenant, ce qui va se passer au mois d'août et la suite, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, probablement des doutes, des questionnements, des sentiments secrets. C'est peut-être juste des pensées. C'est peut-être des pensées secrètes pour quelqu'un qui exerce une forte attraction sur vous. C'est peut-être aussi le secret, une relation avec un lien karmique qui vous fait douter, etc. Voilà, et ensuite, solitude ou amitié, c'est vous qui choisissez. Allez, on va recouvrir sur la carte de la victoire. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a le choix matériel. Vous pesez le pour et le contre. Ouais, contrôle mental, besoin d'argent et solution. Bon, il y a aussi des questions au niveau matériel. Peut-être que vous vous dites... ouais, on a la transformation, les capacités. Vous avez tout à fait la capacité de solutionner cette problématique. Vous avez tout à fait la capacité de rester indépendant, de rester seul. Pour certains, c'est peut-être ça aussi. Il y a des questions qui se posent là au niveau matériel. On vous dit d'avoir confiance. On nous parle d'un nouvel amour. Bon, vous hésitez beaucoup. Il y a beaucoup de situations différentes là. Ça peut être aussi certaines personnes qui veulent se séparer et qui se disent non, tout seul ou toute seule, je n'arriverai pas à gérer parce que besoin d'argent. Ça peut être aussi tout simplement à l'idée d'emménager ensemble ou de vivre ensemble ou de fonder une famille. On se dit ben non, financièrement, matériellement, ce n'est pas possible.
Peut-être aussi que pour certains, vous êtes en train de trouver, ça bouge peut-être de votre côté, peut-être par exemple au niveau matériel, professionnel, etc. Et que vous envisagez les choses sous un angle différent parce que quelque part vous trouvez une certaine indépendance au niveau matériel. Alors sur la carte du secret, on a projet de voir, on a le retour. Bon, ici on peut nous parler effectivement de retour d'une personne du passé, comme on l'a vu tout à l'heure avec l'améthyste love. Et sur solitude ou amitié, qu'est-ce qu'on nous dit? On a solitude. Et derrière, on a l'illusion, la triangulaire, le vœu exaucé. Encore une fois, hein, ça se termine bien avec le vœu exaucé. Alors peut-être là, solitude ou amitié, la carte de la solitude par-dessus, c'est peut-être que pour certains, par exemple pour les célibataires, en ce moment vous vous sentez seul. Et vous allez pouvoir peut-être éventuellement être tenté de retourner vers une personne qui vous a fait souffrir. Ou alors vous engager dans une relation, par exemple karmique, avec quelqu'un qui vous attire énormément, pour lequel vous éprouvez une forte attraction chimique, magnétique. Cependant, vous savez que ce n'est pas sérieux, que ça ne durera pas, que ce n'est pas bon pour vous. Mais peut-être, par solitude, vous allez être tenté. Et là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a mieux pour vous derrière. Hein. Encore une fois, souvenez-vous, on nous parlait de l'âme sœur, on nous parlait de happy end, et vous, c'est ça que vous voulez. Allez, on va regarder avec le tarot quels sont les messages pour vous. Alors, pour les béliers, que vous soyez signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. On a la carte du roi de Pentacle et on a le monde. Oui, il y a peut-être du changement aussi pour vous dans votre vie au niveau matériel. Hein. Le roi de Pentacle, c'est quelqu'un de stable. Donc peut-être que votre situation se stabilise, que vous êtes bien seul. Vous avez atteint un but là, hein, avec la carte du monde. Roi de Pentacle, le monde, vous avez atteint un but. On peut nous parler aussi ici, peut-être, si vous ne vous reconnaissez pas ici, on peut nous parler de la personne que vous allez rencontrer, qui sera dans une énergie de roi de Pentacle, c'est-à-dire quelqu'un de stable. Et derrière, on a le 2 de Pentacle. Donc, encore une fois, on nous parle d'hésitation, d'équilibre à trouver. Alors, ça peut être une hésitation entre deux personnes, ça peut être... entre rester seul ou s'engager, enfin vous voyez. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Je pense que vous allez éprouver des doutes. Il y aura beaucoup de réflexions pour vous les béliers au mois d'août, mais je pense que vous n'allez pas rester enfermés dans ces réflexions-là. Je pense au contraire que vous allez en faire ressortir quelque chose de bien, de bon. Vous allez comprendre quelque chose. Et à la fin du mois d'août, au mois de septembre peut-être, vous serez plus clair. Vous aurez les idées plus claires. Alors la lune et le chariot. La lune nous parle vraiment de vos émotions, nous parle aussi de ce qui est caché, de ce qui est obscur. Encore une fois, vous n'y voyez pas clair. Peut-être que vous avez des sentiments contradictoires. La carte du chariot nous parle d'une victoire, nous parle d'un triomphe, nous parle de réussite sur le plan sentimental. Encore une fois, ça nous dit aussi que vous n'allez pas rester plongé dans votre réflexion ad vitam aeternam. Il en ressortira quelque chose. Vous allez avancer. C'est ce que nous dit la carte du chariot. Et derrière, on retrouve le roi de Pentacle. La stabilité avant tout. Allez, on va tirer 3 cartes. Je vais faire la coupe, on va tirer 3 cartes. Alors, on a la carte de l'étoile, on a le 7 de Pentacle. La carte de l'étoile vous demande d'avoir la foi, vous demande de faire confiance en l'univers, de vous faire confiance aussi. Elle nous parle aussi, la carte de l'étoile,
d'un vœu qui s'exauce, d'un rêve qui se réalise. Avec le 7 de Pentacle à côté, on voit que c'est quelque chose qui demande du temps. Alors peut-être que là, on vous dit de garder la foi dans une relation. Peut-être que celle-ci se développe lentement, certes. Cependant, c'est quelque chose de stable. Là, on vous dit aussi que vos rêves de stabilité vont être atteints. Ce que vous êtes en train de faire en ce moment, ce sur quoi vous travaillez. D'ailleurs, on a la grande prêtresse, on a le 10 de bâton. Il faut vous décharger d'un fardeau. On nous parlait beaucoup de libération depuis le début du tirage. Il y a vraiment une libération. Vous devez vous libérer de quelque chose. Et vous allez le faire. Vous allez le faire avec la grande prêtresse à côté. En plus, il y a de la sagesse, il y a de la compréhension. Encore une fois, il y a aussi cette histoire de quelque chose de caché, de secret. C'est peut-être ça que vous devez faire émerger, réfléchir à pourquoi est-ce que vous savez ce genre d'émotion, ce genre de sentiment. Le 8 d'épée nous parle aussi de peur, de cauchemar. C'est des angoisses. Au dos du jeu, c'est magnifique. On a le 6 de bâton qui nous parle de mise en lumière, qui nous parle aussi de reconnaissance. Le 6 de bâton, c'est vraiment une mise en lumière. Derrière, on a le page de coupe. Alors, ça peut représenter un nouvel amour, un élan du cœur. Et on a le 4 d'épée. Le 4 d'épée. Le 4 d'épée, peut-être que vous êtes blessé par une histoire passée, que vous êtes en train de guérir de tout ça, de sortir de tout ça. Et vous allez en sortir. Le page de coupe, c'est ça. C'est peut-être une rencontre, qui va tout bouleverser, qui va vous réconcilier avec l'amour. Et derrière le 6 de bâton, une révélation. Et pareil, la grande prêtresse, le 2 tout, magnifique, magnifique. Vous allez accomplir un sacré chemin, les béliers, au mois d'août. C'est vraiment un mois très très important pour vous au niveau sentimental. Le 2 de coupe en plein centre, c'est clairement la concrétisation d'une relation, c'est clairement une rencontre. Il y a une union ici. La grande prêtresse, il y a une compréhension, il y a quelque chose qui se libère. Vous ressortez, vous faites ressortir beaucoup de choses. Et le roi de coupe, le roi de coupe, on arrive à l'épanouissement, à la totale maîtrise de ses émotions. On est bien, on est dans le cœur, on est bienveillant envers les autres, bienveillant envers soi-même. C'est peut-être aussi, on nous parle peut-être là ici d'un roi de coupe, la personne que vous allez rencontrer, un roi de coupe. Beaucoup d'amour, on est dans les couples là. Sur la grande prêtresse, on a le gardien du sacré, magnifique. Le pape et la papesse. Alors soit c'est le couple que vous allez former, soit là c'est vraiment pour nous dire qu'il y a une énorme avancée pour vous au niveau émotionnel pour ce mois d'août. On sort de peur, on s'ouvre, on se libère. Alors peut-être grâce à une relation karmique. C'est peut-être grâce à un lien particulier que vous avez avec une personne qui certes vous a blessé, mais qui aussi vous permet de comprendre plein de choses. Sur le 2 de coupe, le page de bâton, magnifique. Une nouvelle passion. Il y a de quoi sauter de joie. Après, il va falloir travailler pour renforcer ce lien. Et sur le roi de coupe, allez, sur le roi de coupe, qu'est-ce qu'on nous dit? Les amoureux, magnifique, la rencontre, le choix aussi. Et derrière, regardez ce qu'on a, le roi de bâton.
Alors peut-être une hésitation entre un roi de bâton ou un roi de coupe. En tout cas, une personne qui aura les énergies d'un roi de bâton ou d'un roi de coupe. Le roi de bâton, c'est le feu, c'est la passion. C'est peut-être de là qu'on nous parle. Hein. Quand on nous parle d'une forte attraction magnétique, c'est peut-être avec un roi de bâton. Et à côté, il y a un roi de coupe. Et par-dessus, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a un choix à faire. Les amoureux. Il y a aussi une rencontre. Hein. Voilà. Voilà pour vous les béliers. J'espère que ça vous aura parlé. Je vais prendre un dernier message avec la lunologie. Donc pour les béliers, le petit message, le dernier message pour le mois d'août 2023. On a la confiance et la clé du succès. Et paroxysme de passion en vue. Bon, bah tout est dit. Hein. La confiance est la clé du succès. On avait la carte de l'étoile. Donc soyez vraiment confiants pour votre avenir, les béliers. Moi, je le suis en tout cas après tout ce que je viens de voir. Et paroxysme de passion en vue. Oui, beaucoup de passion, beaucoup d'émotions, beaucoup de réflexions aussi, des doutes. Mais bon, bah c'est la vie. Voilà, je vous souhaite un excellent mois d'août. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes quand ils seront disponibles. Et n'hésitez pas non plus à me mettre un petit like, à partager cette vidéo avec vos autres amis béliers et à vous abonner bien sûr. Je vous souhaite un très beau mois d'août. À très vite les béliers.